La séduction ne t'offre pas ça. Elle te permet juste d'avoir les bons mots, la bonne posture, le bon regard ténébreux pour attirer une femme à toi. Sauf que si derrière t'es une fiotte, en secret, elle le sait pas, toi tu le sais. Si derrière t'es un putain de fragile, elle le sait pas, elle. Toi tu sais. Si derrière t'as rien à offrir, hormis ma gentillesse, eh ben en fait, elle va te quitter. Et après tu vas pleurer en mode, oui mais les femmes, elles restent pas avec moi, c'est une déconnasse. Ah! Comment tu vas? J'espère que tu as la forme. On va répondre à cette vidéo à une question qui me semble hyper importante et je vais m'adresser aux hommes. Comment on fait pour attirer une femme? Je m'adresse dans cette vidéo, tu as compris, aux hommes qui se posent la question suivante. Lemuel, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je suis célibataire et j'en chie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de femme de disponible. J'ai l'impression qu'il ne reste plus que des hommes et des phoques sur Terre. Comment on s'y prend? J'y arrive pas, Lemuel, je galère. Eh ben, tu es bon droit, mon cher ami, parce qu'on va répondre à cette question à travers 1, 2, 3, 4 points pour t'apprendre à attirer des femmes en tant qu'homme. Alors, qui je suis? Je m'appelle Lemuel Adonis. Et surtout, qui je suis pour t'apporter des conseils. En vérité, c'est quand même important, le sujet. J'accompagne initialement les femmes depuis maintenant 11 ans. J'ai commencé en 2015. On a une communauté de plus de 300 000 femmes, tous réseaux sociaux confondus. C'est ce que je fais depuis 11 ans. Donc, je peux peut-être t'expliquer, toi, en tant qu'homme, ce que j'ai appris en 11 ans d'expérience. Peut-être qu'au bout de 11 ans d'expérience, je m'y connais un tout petit peu rayon femme. Et j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me contacter sur mes réseaux, sur lesquels je m'adresse aux femmes en me disant, Lemuel, j'adore tes conseils pour les femmes. Tu peux pas m'envoyer des vidéos pour moi, homme, parce que ça me parle un petit peu ce que tu racontes. Et voilà, on est au bon endroit. Et c'est ce qu'on va commencer à faire avec cette chaîne YouTube. Très important warning. Je ne suis pas un coach mignon. Je suis pas un coach qui va être poussé dans son du poil, mais je suis pas non plus un coach séduction. Donc je vais te dire des choses extrêmement frontales. On va aller droit au but. T'es pas un bébé, ok? L'objectif c'est que le plus rapidement possible, si t'es un mec bien, et je pense que si tu regardes cette vidéo, certainement que t'es un mec bien, en tout cas je te le souhaite, que tu puisses avoir ta petite chérie à tes côtés, une femme qui te correspond, une femme qui te voit, une femme qui te respecte, une femme qui a envie de toi, parce que j'ai envie de le dire, si t'es un bon gars, tu mérites d'avoir cette nana à tes côtés. Et j'ai bien trop de clientes que j'appelle moi les femmes 5 étoiles qui me disent Lemuel, ils sont les hommes 5 étoiles. Donc on va faire en sorte, bordel de mer, que toi, gars derrière ton écran, tu fasses partie de ces hommes 5 étoiles, parce qu'il y a des femmes qui te cherchent, ok? Mais il y a certainement des blocages un peu par-ci par-là qui t'empêchent d'avoir à tes côtés une femme bien. La première raison pour laquelle, tu n'arrives pas à attirer une femme à tes côtés, c'est très simple. Et écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Arrête d'écouter les conseils de merde que tu vas entendre sur les réseaux sociaux qui parlent souvent de séduction. Il faut arrêter ces conseils de merde, d'accord? Les conseils du genre, positionne comme toi, serre ta mâchoire, fais du sport. Bon, il faut mûrir un tout petit peu. Ça, c'est des conseils pour les prépubères, ok? Si tu as plus de 20 ans, c'est plus pour toi. Faut arrêter les conneries. Pourquoi? Parce qu'en fait, les conseils de séduction, ça marche seulement si tu es situé dans la cour de récréation, si tu es à l'université, tu as 17-18 ans grand maximum, et que tu veux serrer de la gonzesse. Ok? Donc, on t'apprend comment séduire. Toi, normalement, au moment où je te parle, tu as un âge un peu plus avancé, en tout cas, c'est la cible que je souhaite, des hommes qui ont au moins 30 ans, donc qui sont plus en mode seulement j'ai envie de cuter, qui sont en mode je veux me poser. Ok? Donc, si on t'apprend à séduire les femmes, dans le fond, c'est pas mauvais. Sauf que séduire une femme ne te garantit pas de la garder. Je le répète au cas où, apprendre à séduire une femme, ça ne te garantit pas de la garder. Tu comprends? Donc souvent, le problème est bien plus profond. Les hommes qui en chient pour avoir des nanas autour d'eux, c'est très rarement un problème de séduction. Ça, ce sont des conseils de merde qui valent 1 sur 1000 et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Est-ce que tu es prêt? Deuxième point, du coup, si on veut creuser un peu plus loin le sujet. Et je vais être hyper radical. La plupart des hommes que j'accompagne en coaching, qui ont tendance à en chier grave en amour. Soit ils tombent sur des nanas complètement folles dingues, ou soit il n'y a juste pas de nanas du tout, sont des hommes qui ont tendance à mettre sur un piédestal magistral les femmes. Il faut arrêter les conneries, mon chien. Les femmes ne méritent pas, absolument toutes, ne méritent pas d'être mises sur un piédestal. Parce que dans un lot de femmes, il y a de tout. Ouais, il y a vraiment de tout. Il y a des femmes extraordinaires qui ont une réelle valeur, une réelle authenticité, une réelle douceur, un réel amour et qui peuvent t'apporter beaucoup. Et tu as des nanas, il faut pas y aller en fait. Des nanas dangereuses, mesquines, vicieuses, manipulatrices, des merdes. Tu comprends? Des grosses merdes. Et le problème, c'est quoi dans ton esprit? T'es en mode « Oh, la femme, c'est incroyable, la femme, c'est tout. » Certaines femmes sont incroyables, d'autres non. Certaines femmes méritent la peine que tu batailles pour elles. D'autres non. Tu comprends? Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque tu as cette mentalité d'homme fragile, d'homme faible, qui a tendance à mettre sur un pédestal toutes les femmes, qu'est-ce que tu fais?
Tu es en train de te comporter comme une fiotte. Tu es en train de te comporter comme un homme qui se réduit tout seul. Si dans ton esprit, les femmes, ce sont tous des Cléopâtres, bah, tu te vois comme une merde. Tu comprends? Alors que non. Il y a des femmes que tu pourras rencontrer demain et qui ne te mériteraient pas. Il y a des femmes que tu pourras rencontrer demain et qui ne mériteraient pas que tu leur donnes l'heure. Parce qu'elles ne seraient pas à ton niveau. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Tu comprends? Donc, je veux que dans ta tête de bonhomme, à partir de maintenant, tu arrêtes de penser femme égale Cléopâtre. Certaines, mais pas toutes. Ok? Ça, c'est le premier point. Pour que tu puisses sortir de cette posture d'homme fragile en mode « Oh, mais elles sont toutes magnifiques, elles sont toutes belles, comment je peux faire ?» Faut arrêter les conneries, mon pote. On se réveille 2 secondes, on sort de cette posture de mec fragile, on sort de cette posture de mec victime, parce que évidemment, tu l'as compris. Hein, quand tu mets toutes les femmes sur un pédestal, absolument toutes, 100% des femmes sur la planète, putain, la posture de victime que tu choisis dans ton rentrée, c'est un vrai problème. Parce que tu as compris. Quel genre de femme veut un mec victime? Quel genre de femme veut un mec en mode « Oh, je suis fragile, j'aime toutes les femmes, aimez-moi » Aucune, ça n'existe pas. Ok? Et là, tu vois bien qu'on ne parle pas de séduction, on parle de bon sens. Ok? Troisième raison, troisième façon, conseil pour attirer une femme. Eh bien, pose-toi, bordel, de bonnes questions sur tes critères. Il y a des mecs que j'accompagne, lorsqu'on parle de leur état affectif, c'est un bordel sans nom, et ils ne savent pas, en fait, ce qu'ils attendent d'une femme et quel genre de femme ils veulent. Tu veux toi en tant qu'homme, qu'est-ce que tu veux comme genre de femme à tes côtés? Tu dois prendre le temps d'analyser tes critères de femme. Parce que répète-toi ce que je dis il y a 15 secondes. Toutes les femmes ne sont pas au même niveau. Il y a vraiment de tout. Comme chez les mecs, hein, il y a de tout. Ok? Mais je parle du principe que toi, t'es pas une merde. On part du principe là. Ok? Donc, par pitié, tes critères, c'est important que tu te poses la question. J'ai accompagné un mec il y a quelques semaines, Thomas, tu passes par là, et en fait, il expliquait que il comprenait pas, dans son cas à lui, donc il a un peu moins de 40 ans, beau gosse, il a une situation financière stable, mais en amour, c'est un fiasco absolu. Des débuts de relations qui partent en cacahuète, il tente une nana complètement bancale, il dit « Mais putain, j'ai vraiment pas de chance en amour, mais toutes les femmes sont vraiment toutes des connasses. » Frérot, respire un coup, ressaisis-toi, bordel de merde. Ok? Donc, on commence à discuter, et je lui pose la question, mais toi, en tant qu'homme, là, t'as bientôt 40 ans, t'as une situation financière stable, tu cherches quoi, en fait? Là, elle me dit, tiens, j'ai montré une nana à qui j'ai discuté récemment sur Instagram. Ok. Montre-moi ça. Et là, en fait, il montre ses photos, là, sur l'application Zoom, et putain. On parle d'un homme de 40 ans, donc c'est plus un gamin, tu vois, normalement, c'est un bébé. Et il me montre les femmes avec qui il envoie des messages sur Instagram ou sur les sites de rencontres. Absolument toutes, le cliché de la femme qui aurait eu sa place en première catégorie dans n'importe quelle émission de télé-réalité. Alors, j'ai rien contre la télé-réalité. Ça divertit certaines personnes, tant mieux. J'ai rien non plus contre les femmes qui auraient leur place là-dedans. Mais au bout d'un moment, il faut se ressaisir. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu as 40 ans, il faut que tes critères d'homme aillent vers des femmes qui ont aussi réellement une quarantaine d'années, mais pas seulement sur la carte d'identité, mais aussi là-dedans, en tant que femme. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas, et si tu es à cause des femmes qui mettent des photos d'elles sur Instagram en mode porte-jartel, nichon à l'air, grosse bouche de l'espace, tu comprends genre, ces femmes-là ne sont pas des mauvaises femmes, qu'on soit bien d'accord. C'est pas des femmes méchantes. Souvent, la plupart d'entre elles, c'est pas des mauvaises personnes. Tu comprends? Mais très souvent, une femme qui est capable de se mettre à moitié à poil, méga sexy sur les réseaux sociaux, si toi tu veux te poser pour quelque chose de sérieux, peut-être que t'es pas au bon endroit. Peut-être qu'il faut te remettre en question, mon ami. Tu comprends? Alors oui, je comprends. Ça t'inspire du cul, ça t'inspire du porno. Tu dis, ah putain, en plus, au lit, ça va être super cool. Mais là, tu raisonnes comme un gogol, en fait. Tu raisonnes comme un gamin de 18 ans qui a mangé trop de porno et qui se dit, je vais parer dans ma maison. Non, au bout d'un moment, tu grandis. Cette femme-là, qui met des photos d'elle hyper sexy, soit sur les sites de rencontres, soit sur Instagram, elle n'est pas prête à affronter un truc sérieux. Elle le sera peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Ça, c'est son histoire. Elle se démerde avec ses problèmes. Mais toi, en attendant, t'as pas de temps à perdre avec ça. Ok? Donc là, c'est un genre de critère qu'il faut évidemment éviter. Mais ton job, c'est de te poser la question. Ok, mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce que je recherche comme type de femme, en fait? Qu'est-ce que je veux? Et beaucoup trop d'hommes sont tellement en dèche, sont tellement en chien, qu'ils vont avoir un discours de « Oh, moi, tu sais, moi, les mecs, je suis pas un mec difficile. Alors moi, je crois, n'importe quel... Il suffit qu'elle soit gentille, agréable. Bah, ça suffit pas, bordel! Absolument pas. Parce que tu peux avoir une femme gentille et agréable, mais qui a trop de blessures d'enfance pas réglées. Donc, elle va être gentille et agréable parce que vous ne connaissez pas, parce qu'elle est en période de séduction. Et dès qu'elle commence un peu à te connaître, bah, il y a tous ces problèmes pas réglés qui sortent.
Toi, t'es en mode, qu'est-ce que je dois faire? Elle est hyper jalouse, elle est hyper possessive, elle est colérique, comment dire ça? Mais au fond, elle est un peu gentille. Elle est gentille, mais elle te brise les coucougnettes. Ok? Alors qu'à côté de ça, il y a des femmes gentilles et adorables, comme elle, mais qui ont réglé leurs problèmes, qui ont fait du dev perso, qui se sont fait coacher, qui ont vu des thérapeutes et qui ont réglé toutes leurs blessures et qui arrivent dans une relation amoureuse pas avec un panier de merde. Tu comprends? Donc, prends le temps, au calme, petit cahier, petit crayon, en mode, qu'est-ce que je recherche vraiment comme femme? Quels sont mes critères? Tu vas te rendre compte que très souvent, waouh, putain les gars, vous avez des critères de merde. Ok? Quatrième point. Eh ben, tu l'as compris, tu vas devoir bosser sur toi. Pourquoi? Parce que si demain tu tombes sur une femme qui est enfin la femme qui pourrait te correspondre, une femme sérieuse, posée, réfléchie, bah souvent cette nana, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un certain niveau de critères. Et là, le problème, c'est que là, c'est toi qui n'es pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que toi, tu es un mec qui est gentil, qui est adorable et qui dit souvent « Moi, j'ai que de l'amour à offrir. » Bordel de merde! Mec, ça ne suffit pas, ces conneries. Il n'y a aucune femme au monde qui est équilibrée, stable, qui a fait un minimum de travail sur elle en termes de dev perso, tu comprends? Qui est juste un mec gentil et qui a beaucoup d'amour à donner. Non, parce qu'à côté de ça, si tu es juste gentil et que tu as juste beaucoup d'amour à donner, la femme va être ici en termes de critères, toi, tu es ici. Pourquoi? Parce que peut-être que tu es un putain de gros dépendant affectif. Peut-être que tu t'aimes pas. Peut-être que tu as une estime de toi à zéro. Donc en fait, lorsqu'elle te voit, avoir un mec qui pourrait peut-être être son pote de loin, mais c'est tout. Et très souvent, ce qui se passe dans ce genre de contexte, c'est quoi? Ben, les mecs qui vont dire « Ah, les femmes sont trop difficiles. » On se réveille, les gars, en fait. Elles ont raison, les femmes, d'être difficiles. Pourquoi elles devraient se cotonner un blaireau? Pourquoi elle devrait se cotonner un homme qui a 40-50 ans, mais qui ici en a 8? Pourquoi faire? Et ça, faut que tu l'entendes. Et tu vois que là, je suis pas en train de donner des conseils en mode fais du sport, fais en sorte d'avoir une voix grave, fais en sorte d'avoir une mâchoire carrée. On n'est pas dans ces putains de conneries, hein, là. On n'est pas dans la maternelle, quoi. Ok? Si tu veux une femme à tes côtés, parce que le titre, c'est comment attirer une femme. Et j'aurais le dire, comment attirer une femme à toi, bah, qui a un bon niveau, qui va être vraiment stable, vraiment équilibré, qui peut t'apporter de la sérénité dans ton couple, qui va t'apporter de la force dans le couple, qui va être pour toi un soutien quand c'est nécessaire. Et ça, c'est pas toutes les femmes qui ont ces compétences-là. Certaines femmes l'ont et d'autres en sont incapables. Toi, ce que tu veux, c'est celle qui a ces compétences-là. Donc, tu veux les femmes 5 étoiles. C'est ça que tu veux pour toi, parce que c'est ce que tu mérites. Mais tu ne peux pas réclamer une femme qui va être capable de te soutenir, de te porter, de t'aimer, de te respecter, d'être loyale, fidèle et t'apporter une forme de sérénité globale. Si toi, à côté, tu es juste en mode « Alors écoute-moi, j'ai plein de problèmes, mais je suis gentil. » Non, mec, absolument pas. Donc, quatrième point, tu dois bosser sur toi. Oui, faire du putain de développement personnel, c'est pas que pour les femmes. Sinon, bah, tu vas te cotonner toutes les femmes comme toi qui en font pas de dev perso et qui te cassent les bonbons et qui te brisent ton esprit et qui te rendent malheureux. Ok? Les autres là-bas, elles veulent le meilleur et elles ont raison de vouloir le meilleur. Donc démerde-toi pour rehausser ton niveau. Alors je parle pas d'homme de valeur, hein, ces phrases à la con, c'est de la merde. On n'est pas encore dans un putain de dessin animé. Je parle de quoi? Un homme qui a travaillé suffisamment sur lui pour ne plus être un homme dépendant affectif, pour ne plus être un homme qui a une estime de lui à râler pâquerette, un peu peureux, un peu jaloux ou hyper colérique, toutes ces conneries qui font fuir les femmes équilibrées. Si tu es tout ça, en fait, bah évidemment que les femmes ne restent pas et elles ont raison, en fait. Tu comprends? Si aujourd'hui tu sens que c'est le moment pour toi de travailler sur toi de A à Z, parce que tu vois bien que ta vie te plaît globalement, mon amour, c'est un putain de fiasco, et quand je te parle, tu dis « Oh, le con, il parle de moi !» Je t'ai mis en lien en description pour te permettre tout simplement de candidater pour l'un de mes accompagnements dans lequel je vais te coacher toi, mec. Donc, il est temps de te réveiller de A à Z. Comment on fait de passer de l'homme que tu es aujourd'hui, qui est certainement un bon gars, mais qui en chie en amour, à enfin un gars qui est à la hauteur des femmes qu'il veut pour lui. Si on a marre de taper que les nanas relous, casse-couilles, complètement chelous, et que tu veux autre chose, juste pour avoir une vie amoureuse normale, il faut arrêter de dire « Toutes les femmes sont toutes les mêmes », c'est de la merde et c'est faux. C'est juste que toi, au niveau où tu es aujourd'hui, tu as les gogoles. Toi, au niveau où tu es aujourd'hui, tu as le reste en fait. Et j'ai envie de dire, c'est ni bien ni mal, c'est la loi de la nature. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a des mecs que tu connais certainement en plus, qui sont pas forcément plus intelligents que toi, pas plus beaux que toi, pas je sais pas quoi, mais pourtant qui sont en couple avec des femmes depuis belle lurette et ça fonctionne bien. Tu comprends? Et forcément dans cette vidéo, tu vois déjà à peu près où est ta faille ou où sont tes différentes failles qui t'empêchent d'être ou de vivre des relations stables et équilibrées avec des femmes stables et équilibrées. Il y en a un bon paquet, il y en a forcément une pour toi quelque part. Tu as le lien en description de cette vidéo pour pouvoir candidater à un de mes accompagnements. On va faire un travail
haut de gamme ensemble de A à Z et tu vas kiffer. Le dernier point pour finir cette vidéo qui pour moi est tout aussi important, j'ai dit dès le début de la vidéo que je parlais pas de séduction parce que je n'y crois pas à la séduction. Je n'y crois pas. Les mecs qui sont avec des femmes stables et équilibrées, c'est pas les rois des séducteurs. Tu comprends? C'est des mecs qui dégagent quelque chose de particulier. Ils ont confiance en eux, ils ont une belle estime d'eux-mêmes, au moins un minimum. Alors tu as oui, évidemment, des mecs séducteurs, mais ces mecs-là, la seule chose qu'ils ont en termes de garantie, c'est de baiser beaucoup. J'estime que si tu regardes cette vidéo-là, t'es pas là que pour ça. Tu comprends? Si tu veux plus la baise, si tu veux, ça fait partie de l'écosystème, ok, bravo. Mais tu veux aussi une femme stable, équilibrée et qui va t'apporter un foyer stable, un foyer équilibré. Bref, tu veux être en couple dans une relation où ça se passe bien, où c'est pas un foutraque pas possible. La séduction ne t'offre pas ça. Elle te permet juste d'avoir les bons mots, la bonne posture, le bon regard ténébreux pour attirer une femme à toi. Sauf que si derrière t'es une fiotte en secret, elle le sait pas, toi tu le sais. Si derrière t'es un putain de fragile, elle le sait pas elle, toi tu le sais. Si derrière t'as rien à offrir, hormis ma gentillesse, et ben en fait elle va te quitter. Et après tu vas pleurer en mode oui mais les femmes elles restent pas avec moi, c'est une déconnasse. Non, c'est parce qu'en fait frérot, t'as pris des stratégies de merde, de coach de merde qui apprennent comment séduire avec des conseils, fais du sport et rendent ta mâchoire carrée. Mais derrière en fait t'as pas travaillé le fond. 100% des hommes qui sont avec des femmes qui tiennent la route sont des hommes qui tiennent la route. Et c'est pas la séduction qui te permet de tenir la route, c'est le travail que tu vas faire en amont sur ton rapport à toi-même. Est-ce que tu t'aimes en tant que mec? Est-ce que tu as une réelle confiance en toi? Est-ce que tu as une belle estime de toi? Rien que là, on a le socle, on a la base. Si à ça, tu réponds non, 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 et en mode oui, mais bon, il n'y a pas que ça, je peux pas être parfait. Tu es, dans ces propos-là, dans une posture de fiotte, de victime. Il faut que tu l'entendes. Soit tu choisis de rester une victime en mode mais alors, je peux pas être parfait. Tu peux, mais tire sur le côté et laisse les autres passer. Ou soit tu te dis, bah, peut-être que j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ça fait trop longtemps que je me comporte comme une victime en fait, en train de pleurer, me lamenter sur mon sort en mode j'ai vraiment plein de chance. Et peut-être qu'il faut que je change de comportement pour voir ce qui se passe. Ok? Si tu sens que c'est le moment pour toi, tu veux vraiment t'imprégner d'une autre énergie et sortir de ce rôle de merde que tu as toujours eu jusqu'à aujourd'hui et qui t'a amené le genre de relation amoureuse que tu as jusqu'à aujourd'hui, ça se passe en dessous, tu candidates. Et si on choisit ta candidature, et bien on va travailler ensemble pendant plusieurs mois et on va pas perdre de temps. De A à Z, ta vie d'homme, on va la faire switcher et évidemment tu vas kiffer.